Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue à la Reliance Quantique aujourd'hui du 18 juillet 2022 avec pour thème, j'ai pas oublié le thème mais un petit peu, donc je vais le retrouver, je vous le dirai tout à l'heure. C'est un rapport avec présence à soi et les symptômes qu'on vit en ce moment. Donc, qu'on voit pas mal passer sur les réseaux et vous me direz si ça vous concerne. Donc, j'attends que vous arriviez. Je vais vous laisser vous connecter. Alors, je suis Véronique Durand pour celles qui ne me connaissent pas. Voilà, je viens de me trouver ici. Ah, je vois des gens qui commencent à se connecter, donc je vous laisse arriver. Pendant ce temps, commentez quand vous arrivez pour me dire si le son est bon, si vous me voyez bien, si tout est OK finalement. Voilà. C'est les vacances, hein, il y a moins de monde. Pourtant, on a un super sujet aujourd'hui. De toute façon, si vous voyez en replay, vous êtes les bienvenus. Juste me dire que vous êtes en replay. Je répondrai à vos commentaires tout le long du live, même si vous faites en replay par rapport à ce que vous aurez à dire. Voilà, ça commence à arriver. Bonjour. Si vous voulez commenter, me dire si le son et le volume est bon. Comment vous arrivez aujourd'hui? On va traiter sur des douleurs et des symptômes aujourd'hui. Si vous avez des douleurs et des symptômes, vous pouvez commencer à les noter dans les commentaires. Comme ça, je vais me prendre du papier. Comme ça, moi, à mesure, je vais les noter et on va y répondre. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour Marine. Marine, je ne crois pas te connaître. Est-ce que je te connais? Est-ce que je t'ai déjà vu? Coucou Isabelle, merci, le son est parfait, c'est super. Je suis bien contente de te revoir Isabelle. Donc, je vous invite à écrire vos commentaires, pas vos commentaires, pardon, vos inconforts, douleurs physiques ou autres, si vous en avez. Coucou Julie, coucou Morissette. Ça fait un mois et quelques qu'on s'est vu, hein, à peu près un petit mois et un mois. Ah, Isabelle est contente, moi aussi je suis très contente. On se revoit ensuite la prochaine reliance, c'est le 29 août. Donc le lundi, je pense c'est 29. Oui, 29, pas 28, le 29 août, je pense que c'est la prochaine reliance. Et après, en septembre, je verrai si je continue à une fréquence de une fois par mois ou si j'en fais un peu plus. Ce sera à voir. Coucou Blandine. Ah, super Marine, contente de te rencontrer alors. C'est une belle occasion de se rencontrer aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi j'ai pas accès aux commentaires? D'accord, c'est bon. Je vous invite à partager le live, comme ça si d'autres personnes veulent le voir, ils peuvent savoir que ça a lieu maintenant ou le voir plus tard en replay. Le replay est disponible 30 jours et il y a d'autres replays qui sont disponibles en tout temps sur mon profil ou sur ma page. Il y en a deux sur les animaux, soit aux animaux, deuil animalier, et il y en a sur la respiration. Je me souviens plus les 6 ou 7 qui sont là en permanence, que je ne lève pas. Donc voilà, donc je vais vous relire le titre du jour que je devais faire et que j'ai oublié entre-temps. Ce ne sera pas très long, je vais retrouver le titre. Coucou Morissette. D'accord, fatigué, fièvre, peut-être Covid ou gastro, d'accord, bon ben, bonne chance. Coucou Laurence. Alors, je vous redonne le titre exact de la reliance d'aujourd'hui. Merci à celles qui partagent, c'est super gentil. Ok, Isabelle, elle a une douleur à la hanche droite. Et genou droit. Donc, le titre de la reliance exacte est
présence à soi et les symptômes qu'on vit en ce moment de grands changements. Est-ce que ça vous parle? Êtes-vous au courant qu'éventuellement en ce moment, selon ce à quoi on croit, bien sûr, hein, tout est croyance, donc selon ce à quoi on croit, de ce changement qu'il y a au niveau, coucou Claudine, qui se passe au niveau de pleine transformation sur Terre, qui aurait des symptômes qu'on vivrait. J'arrive pas à trouver le mot, j'ai un blanc de mémoire, je m'excuse, hein. À cause de l'élévation de fréquence, voilà, c'est ça. De la transformation de fréquence, du changement de fréquence, on va appeler ça changement. Je ne sais pas si ça s'élève, ça s'abaisse, peu importe, c'est pas important, à cause des changements de fréquence que l'on vit. Donc, il y a des symptômes physiques que l'on vit aussi, et psychologiques même. Coucou Béatrice, contente de te voir. Juste m'écrire alors vos symptômes avec lesquels vous arrivez, vos douleurs, inconforts que vous pouvez avoir aujourd'hui. Et on va commencer. On a commencé, mais on va continuer à aller. Ce que je vais faire, c'est que j'ai une liste des symptômes. Je trouve un article et plusieurs que je vois passer. Il y en a un qui est arrivé il y a 2 jours. Ça m'a dit, tiens, ça va être le thème parce que j'ai plein de douleurs qui se promènent moi aussi, malgré ce que je fais, malgré le travail, dans ce travail sur moi, malgré un paquet de choses. Donc, le sommeil aussi est perturbé, oui, hein, il y a du sommeil perturbé, il y a des éveils nocturnes. Et il y a plusieurs choses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement juste vous énumérer les grandes lignes des symptômes. Et puis, je ne vais pas tout lire, c'est quand même long, mais juste les grandes lignes des symptômes et peut-être certains petits points plus précis. Il y a Marine qui a mal au genou droit. Il y a beaucoup de gens qui ont mal aux genoux en ce moment. Énormément de problèmes avec les genoux. Je vous en parlerai tout à l'heure de qu'est-ce que c'est les genoux. Je vais prendre mes bouquins. J'ai oublié 2 bouquins que je vais prendre. Voilà, un et en voilà 2. Voilà, j'ai les 2 bouquins à côté. Bien sûr, nous jouerons du tambour tout à l'heure. Alors, parmi les symptômes qu'il y a des maux de dos, donc tous les maux articulaires, hein, colonne vertébrale, cou et épaules. Il y a des changements émotionnels qu'on peut vivre en ce moment, une instabilité avec les émotions, souvent des vieilles douleurs physiques ou émotionnelles qui remontent, des expériences du passé. Il y a aussi, souvent on peut pleurer sans raison. C'est comme une forme de libération physique qui peut se faire et émotionnelle de l'énergie. Alors Béatrice dit qu'elle a mal un peu au bras. Alors au bas du dos, pas au bras. Ensuite, ça arrive qu'on change de travail plus que d'habitude ou qu'on ait envie ou besoin de changer de travail pour trouver un truc qui corresponde plus à notre vibration, à ce qu'on aime, à ce qu'on a envie de faire, ce pourquoi on est là, plus qu'un travail alimentaire ou qu'une sécurité par le travail. Ah, puis il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, j'énumère juste des choses, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Il y a pas de bien ou pas bien, hein. Chacun fait sa vie comme il a envie, il expérimente comme il a envie. Claudine parle de fatigue, de maux de tête, de sinusite. Alors, mal de tête, sinusite, les jambes et de l'hypersensibilité. Hypersensibilité. Ça, c'est très sensible. D'accord. Ensuite, j'ai perdu mon fil. Oui, donc le changement de travail, la difficulté à dormir. Soit vous vous réveillez à l'aube, et soit difficulté à dormir, soit de la difficulté, plusieurs réveils nocturnes, soit on se réveille le matin et c'est comme si on n'avait pas dormi. Ça, c'est moi qui rajoute parce que eux, ils n'ont pas dit tout ça. Il y a une transformation des liens relationnels passés. Eux, ils parlent de libération, moi je vais l'appeler transformation, j'aime mieux ça, hein. Moi, je ne parle pas de karmique parce que je ne crois plus au karmique maintenant avec tout ce que je sais, mais c'est ma croyance, vous pouvez y croire si vous voulez. Donc, moi, je pense qu'on fait le ménage des blessures qu'on a vécues dans cette vie et ou dans d'autres, en parallèle ou en ancien ou en peu importe,
et que ce qui a à être travaillé va remonter à la surface au jour d'aujourd'hui pour qu'on le travaille. Vous pouvez commenter à mesure ce que je vous raconte, hein, ça vous parle, ça vous parle pas, vous êtes là-dedans ou pas. Il y a beaucoup de rêves fortement émotionnels, catastrophes, persécutions. Ça dit aussi que c'est relié à des vies antérieures. Moi, je dis que les vies antérieures, c'est des vies parallèles parce que tout se passe dans l'instant à cause du quantique, hein, mais bon, on peut croire antérieur ou parallèle. Pour moi, c'est la même chose, c'est juste que l'espace-temps où ça se passe est comme différent un petit peu dans le concept, c'est pas important. Et ensuite, des orientations physiques. Moi, je passe mon temps à pas être dans mon corps. Je me cogne partout, c'est comme si je savais même plus où était ma peau. Je me cogne les orteils, je me cogne les bras, je me cogne les doigts, je me cogne les épaules. Euh, j'ai été très 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 fatiguée ces derniers temps et après avoir fait plusieurs sécu-points avec quelques copines là, dans le moment où des comme quantiques, il est sorti entre autres que j'étais hors de mon corps, que je n'étais pas assez présente et pourtant Dieu sait que je travaille à être présente à mon corps. Puis en ce moment, depuis plusieurs semaines, j'ai lâché plusieurs gros projets. J'ai plus envie de bouger. Tout ce que j'ai envie de faire, c'est mettre mon cerveau à off. Donc, je suis bien contente d'arriver d'une semaine de vacances où j'ai pas fait grand-chose. J'ai dormi plus ou dormi quand j'ai envie de dormir. Donc, je fais parfois la sieste, ce que je ne faisais jamais avant. De plus en plus, ça m'arrive de m'endormir comme ça quelque part. Et puis, sur le canapé ou peu importe, ou d'avoir sommeil et de me poser et de dormir 15 minutes. Et puis, c'est vraiment super reposant. C'est chose que je ne faisais jamais avant. C'était pas dans mon espace. Euh, Coucou Anaïk, coucou Valérie. Et il y a, j'ai raté les commentaires. Isabelle, oui, cauchemar, j'enseigne une catastrophe sur mon quotidien très déroutant. Claudine, moi aussi, je me cogne, je tombe. Moi, je suis tombée 2 fois dans les dernières semaines, dont jeudi, en allant rentrer à un restaurant dans le Vieux-Montréal. J'ai raté la marche et je suis tombée de tout mon long dans l'entrée du restaurant. Et depuis, j'ai très mal au dos. Je me demandais pourquoi j'avais mal au dos. Qu'est-ce que c'était? J'avais oublié l'épisode de la chute du restaurant. Et début mai, je suis tombée sur les fesses. J'ai glissé sur le plan incliné devant mon cabanon. Et depuis, j'avais déjà mal. Et là, c'est pas mieux. Donc, voilà, c'est bon. Je continue donc la lecture rapide. Donc, des orientations physiques. Donc, comme si on marche entre deux mondes différents. C'est comme si le corps reste quelque part et que autre chose bouge. C'est comme ça qu'il décrit dans le texte. Hein. Se parler à soi-même. J'ai toujours fait ça. Est-ce que c'est plus qu'avant? J'ai toujours beaucoup parlé avec moi-même. Donc pour moi, ça change pas, mais peut-être que ça change pour vous. Être moins enthousiaste. Moi, effectivement, je me sens pas enthousiaste de grand-chose. J'ai l'enthousiasme, mais il y a comme un espace où, c'est, comment dire, j'ai pas de temps à perdre. Je fais ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai besoin de faire. Et c'est comme si le temps où je ne fais rien, il est très important, même si c'est regarder un film nul. C'est comme j'avais dit de me poser, de ne même pas de faire un truc en même temps. C'est comme si même ça, je trouve ça difficile parce que j'ai besoin de laisser mon énergie circuler et se renouveler. C'est ce qu'ils disent dans le texte que je viens de voir. Hein. Donc je comprends pourquoi je fais ça. Il y a un sentiment de solitude. Et souvent, on a envie d'être tout seul et en même temps, être tout seul peut être pesant. Il y a comme un paradoxe, entre les deux. Donc, il faut être tout seul pour se remplir et se ressourcer et faire des choses. Et en même temps, on a besoin d'être avec des gens. Mais là, moi, je sais que je choisis avec qui je suis. Chez des endroits où j'ai pas envie d'être. Mais même s'il y aura un bout de moi qui aura envie, il y a le gros de moi qui a comme, non, je peux pas. C'est pas possible, ça dit juste non à l'intérieur. Parce que j'aime pas les gens, c'est parce que c'est pas cette énergie qu'il me faut. Et j'accepte que ça se passe comme ça maintenant. Et un besoin de vouloir rentrer chez soi. Voilà. Comment ça vous parle tout ça? Je vous laisse, j'ai dit beaucoup de choses en peu de temps. Pour celles qui viennent d'arriver, si vous voulez écrire les symptômes que vous vivez en ce moment, physique, on va travailler surtout là-dessus. Physique ou en lien avec ce que j'ai lu. Physique, émotionnel, psychologique. Et vous pouvez les noter en commentaire. Je les prends en note et on va les travailler. Alors, entre autres, les symptômes qui sont très communs en ce moment, c'est les acouphènes et les maux de tête. La sensation de se sentir pas dans son corps ou pas bien, avec peu d'enthousiasme. C'est vraiment des choses qui reviennent beaucoup. Et de se sentir tout seul et à la fois vouloir être tout seul et de se sentir seul, d'être trop seul.
Alors j'attends juste me faire quelques... Ah, ça va, ça répond. Ouais, Valérie qui dit comme toi, pardon, en même temps, la solitude me pèse, oui. Oui, il y a de ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes Marine dit, il y en a pas mal. Si vous voulez, je vous partagerai je mettrai le lien de l'article en commentaire, comme ça vous pourrez le relire si ça vous chante. Claudine dit idem pour la solitude, hein, oui. Oui, Marine dit le fait de l'ennui aussi et de ne rien faire. Oui, ça tombe bien que ce soit l'été, justement, hein, pour qu'on puisse profiter pendant les vacances un peu de cet espace. Moi, je suis contente que ça arrive pendant l'été plus et que je puisse laisser de l'espace à... Que je puisse laisser de l'espace à... Il y a Agathe que j'ai vu passer. Coucou Agathe. Laisser de l'espace à ce besoin de ne rien faire. C'est très, très, très difficile pour moi de ne rien faire, hein, et est-ce que ça a coupé? Je vois que le live de l'autre côté a coupé. Si ça n'a pas coupé, me faire des petits pouces ou des... me faire signe que ça va bien. Isabelle dit pouvoir s'écouter. Ok, merci, ça va bien. C'est juste mon ordi. Je pense que quand j'ai changé de page, il avait arrêté. J'avais pas fait attention. Super, merci. Vous suivez bien, vous ne dormez pas. Et même si vous dormez, ça ferait le travail quand même, hein. Oui, donc je suis contente. Je comptais moins travailler que ça cet été et finalement, j'ai décidé de prendre plus de vacances parce que j'ai pas mal de patients qui ont des besoins et je me suis dit, ben, je vais allonger mes vacances du mois d'août d'une semaine puis travailler un petit peu plus là pendant, pas plus, mais un peu plus que ce que j'aurais aimé. Et c'était ok parce que j'ai pris une semaine de vacances la semaine dernière, ça m'a fait du bien. Et Isabelle dit laisser venir ce que doit venir à la conscience. Oui, encore faut-il qu'il y ait de l'espace pour ça. Et en ce moment, moi, je me demande si ce que je fais à côté qui me fait, comment dire, pas travailler la tête, laisse assez d'espace à ce qu'il y a lieu d'être. Et je me dis, ça doit être juste parce que c'est ce que j'ai besoin de faire. Donc, je me dis, si mon besoin est plus important que le reste. Donc, si je commence à rentrer dans le jugement, à me dire, ouais, mais là, je laisse pas venir. Et je me rends compte que de juste avoir diminué ma charge mentale, c'est vrai, hein, c'est ce que je viens de vous raconter. Là, il y avait du jugement de mon mental, mais d'avoir laissé la charge mentale diminuer, j'ai plein de solutions à des soucis qui traînaient depuis longtemps qui arrivent. Des choses, ça me pop, pouf, tu pourrais faire ça pour ça. Et là, c'est clair, c'est la solution. Et c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup voir comment de laisser l'espace ouvert à autre chose et de ne pas m'obliger à faire certaines choses. Ça permet que la créativité revienne. Donc pour moi, ça c'est un plus. Même si ma créativité me semble minimale, mais hier, en même pas 2 heures, j'ai eu des solutions à 3 soucis que ça faisait quelques semaines que je me disais, bon, bah, il y a ça qui est là, qui est posé, qui attend de s'installer Et je trouvais ça compliqué. Et j'ai eu des réponses. Une chose bête, j'ai une table de salon, une petite table pour manger tout seul dessus qui se plie, qui se déplie. Moi, ça bug pas. Est-ce que ça bug chez tout le monde? J'ai demandé à mon oncle de voir ce qu'on pouvait faire parce qu'elle est bancale. Et puis hier, il m'est venu l'idée de mettre des cales. Puis là, les cales, je me ça marchera pas. Et puis là, finalement, j'ai dit non, mais si je mets les cales sur la base de la table, tout va marcher. Donc, j'ai ma réponse. Il ne reste plus qu'à mettre des petites cales. Donc, je vais bricoler des petites cales. Je mettrai ma fille sur le projet et ce sera réglé. Donc, Béatrice dit non, qu'il n'y a pas de bug. Donc, c'est peut-être chez toi, Marine. Tu peux toujours rafraîchir ton écran. Claudine dit qu'il n'y a pas de bug non plus. C'est quoi la réponse à l'autre chose que j'ai eu? Oui, je cherchais un arbre pour suspendre une chose chez moi. Je n'avais qu'en tête mes arbres devant les bouleaux, mais qui ont les branches maintenant à plus de 2 mètres de haut. Et c'est impossible que je grimpe pour aller accrocher quelque chose. Puis ça m'a dit, mais t'as un lilas sur le côté de la maison, tu peux accrocher dans le lilas. J'ai dit, ah ouais, c'est vrai. J'avais pas compté le lilas comme étant un arbre. Et pourtant, je sais qu'il est là, hein, mais j'ai dit vraiment, ça fait depuis 2 mois que j'ai acheté le truc que je dois accrocher quelque part et dans un arbre. Donc, il y a des choses comme ça qui tournent. Il y a Isabelle qui m'a demandé comment j'ai diminué ma charge mentale. Bah déjà, j'ai quitté des choses que je faisais
avec grand plaisir, mais qui me prenait beaucoup trop de temps, d'espace, d'énergie par rapport aux bénéfices et aux besoins que j'en avais encore. Et j'ai donc choisi de ne plus être impliquée dans certains projets. Et depuis que je l'ai fait, je me suis rendu compte du temps que ça mobilisait, de l'argent que ça me prenait, de l'espace et de la charge mentale que ça me créait, de l'anxiété et du stress. Ça, c'était vers autour du 20-25 mai que j'ai pris la décision de ne pas continuer certains projets. Ça m'a pris longtemps avant d'être capable de tourner la page, de fermer. Et là, depuis, je me suis vraiment rendu à quel point ça me générait beaucoup trop d'espace. C'était plus ma place. J'y restais parce qu'il y avait une partie de moi qui avait vraiment besoin d'avoir cette place-là. Et c'était OK. Je suis allée jusqu'au bout de mon processus et depuis, je suis sur le... Je voyais poindre le burn-out encore au bout, là, et puis je voyais le clignotement là, de attention danger. Et là, je me suis dit, je ne veux pas retomber là, donc il faut que je choisisse de sauver ma peau finalement, hein. Et c'est ce que j'ai fait, donc je suis sortie de cet espace, et c'est OK, parce que c'était pas un bon espace, c'était juste plus mon espace et ma place. Donc voilà. Et comme ça, ma charge mentale, elle a diminué de, je sais pas, minimum 50%, si c'est pas plus. Voilà. Bon, alors, je pense qu'on va... Je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais prendre chacun des points. Non, on va commencer par les points physiques. J'aimerais d'attendre l'information pour la suite de la reliance, là. Déjà, on ne s'est même pas relié à la Terre depuis le début, hein. C'est vrai que je vais moins fréquemment, donc il y a comme des trucs. D'abord, on va se relier à la Terre, tout le monde. Alors, pour celles qui c'est la première fois, la reliance quantique, c'est un moment où on se relie à la Terre et à tout ce qui est, comment dire, tout ce qui fait du sens pour nous, point, hein. Ça peut être, puis dans ce lien à la Terre, c'est trouver une connexion entre nous, le petit groupe qu'on est là, la Terre, et autre chose qui peut nous faire du bien. J'ai encore une coupure, je sais pas ce qui se passe. Moi, il n'y a pas de coupure à mon téléphone, mais sur l'ordi, ça me montre des coupures, donc je sais pas pourquoi. Isabelle me pose la question, penses-tu que de façon singulière, nous sommes en changement d'axe? Qu'est-ce que tu veux dire par changement d'axe? Nous, la Terre, je te laisse répondre, et puis on va donc juste, dans l'intention, se connecter avec la Terre-Mère, hein? Rentrer en lien avec elle, ce que vous pouvez faire chaque jour en pensant à elle, en vous connectant à elle, et en vous imprégnant de son énergie. Et en faisant circuler justement entre elle et vous, donc entre elle et moi, entre elle et ce lien. Je vous invite aussi à aller marcher pieds nus dehors, hein, dans l'herbe, sur la terre. La maison nous coupe du lien à la terre, donc il faut le recréer d'une certaine façon comme ça, et d'avoir les pieds sur la terre. La terre dehors est encore un bel exemple de tout ça. Alors, je vous invite à vous relier à la Terre maintenant. Je te réponds après, Isabelle. Ça va prendre 1 minute, 2 minutes pour faire cette connexion. Ça peut être plus rapide, mais on va juste prendre le temps de la sentir. Je vous invite à respirer profondément en le faisant si vous sentez le besoin. À bouger vos pieds au sol pour vraiment vous ramener dans vos pieds. Si c'est difficile pour vous, vous pouvez me le dire et puis on pourra voir comment faire pour que ce soit peut-être plus facile pour vous connecter. Mais normalement, l'intention suffit.
Je vous invite à respirer. Je sens qu'il y a de la tension, des tensions, je ne sais pas où. Donc, je vous invite à respirer profondément pendant que vous faites l'exercice en même temps. Il y a de la résistance à revenir dans nos corps. C'est bon. Il y a de la résistance dans le dos. Je ne sais pas si vous sentez jusqu'au bassin. Moi, je vais bouger un petit peu pour aller tenter de détendre. Si vous voulez bouger, vous aussi de votre côté, si vous en sentez le besoin, allez-y. Allez voir pour aller faire circuler Arthur. Je vais même me lever, faire quelques pas. Vous pouvez faire la même chose si ça vous dit. Coucou Audrey. Je sais pas comment ça se passe pour vous. Bon, ça va, ça a enlevé. Ouais, c'est beaucoup mieux, c'est plus souple. Il y a moins de douleur dans le bas du dos, dans le milieu du dos. C'est bon. J'attends de voir comment vous vous sentez. Si vous sentez la connexion. Si vous vous sentez, comment vous vous sentez? Moi, je me sens plus posée. Et j'ai eu l'image de garder toujours un lien avec la terre, même si on est comme un peu en train de passer ailleurs, pour pas se perdre. Sinon, on se perd. C'est là qu'on est comme déphasé avec son corps. Donc, ça me rappelle, moi, de me rendre présente à la terre plus. Puis depuis quelques temps, je ne marche plus autant dehors. J'ai comme une lassitude à bouger, à aller bouger mon corps et marcher. Donc j'y vais, mais pas tous les jours comme je faisais depuis un bon moment. J'en avais marre de faire le même circuit, le même truc, et j'ai besoin d'autre chose. Donc je suis à la recherche d'autre chose depuis quelques semaines. Donc, et aussi à écouter mon corps qui n'a pas envie. Et ne pas le forcer. Trouver comment répondre aux besoins sans me faire une entorse. Sinon, c'est pas bon. Alors... Bonjour François. Alors, à la question d'Isabelle, penses-tu que de façon singulière, nous sommes en changement d'axe? Puis là, je lui demandais si c'était nous ou la Terre. Et je ne sais pas comment répondre à ta question. Je ne sais pas si c'est un axe, un plan, une dimension, mais il y a des changements qui se passent, ça c'est clair. On est en pleine transformation. Je ne vais pas rentrer dans le détail du comment parce que c'est mes croyances et je ne sais pas si c'est la place de les exprimer ici à tout le monde. Toujours est-il, ce que je sens depuis un moment, c'est qu'on doit revenir vers soi, retrouver une connexion avec soi qui est différente, être présent à soi, prendre soin de soi, puis que tout ce qu'on faisait jusqu'à maintenant n'est plus nécessairement bon. Donc, il y a du ménage à faire sur comment on prenait soin de soi, qu'est-ce qu'on faisait pour soi, comment on était présent à soi. Et avec la liste symptômes que je vous ai lu tout à l'heure, ceux qui sont arrivés en retard, si vous voulez savoir, il faudra peut-être réécouter le live du début. Ça fait une petite demi-heure qu'on tourne. J'ai énuméré plusieurs symptômes qu'on peut vivre en ce moment, sur lesquels on travaille là. Et que finalement... ces différents symptômes, c'est pour nous faire prendre conscience et voir si ce qu'on faisait jusqu'à maintenant est encore juste pour nous. Et dans beaucoup d'espaces, plein de choses qu'on fait de façon automatique, je vais dire, n'est plus juste. Donc, c'est de sortir de l'automatisme, de faire les choses consciemment et en conscience.
Je pense que le changement de plan, de dimension et d'axe passe par cet espace de je me ramène à moi, je m'occupe de moi d'abord, on sort du triangle de Karpman et j'ai oublié la fin de ma phrase, je m'excuse. Et c'est par là que ça se passe ce changement d'axe. Au lieu d'être tourné vers l'extérieur, s'occuper des autres, consommer, être dans du paraître, dans du faire, c'est revenir à l'être. Et c'est pas revenir, c'est venir à l'être parce qu'on n'a pas été beaucoup dans l'être. Ça répond à ta question, Isabelle? Est-ce que c'était clair ce que j'ai dit? Bonjour, Naboy Danse. Pour ceux que c'est la première fois, ben, bienvenue. Si vous voulez voir le replay, il sera disponible 30 jours. Je vais attendre de voir si tu me réponds, Isabelle. Et après, on va passer aux soins. Pendant que tu réponds, Isabelle, je vais jouer un peu de tambour. Ça me dit qu'on a beaucoup d'énergie. Je vous invite à boire de l'eau. Si vous n'avez pas fait quelques pas, je vous invite à faire quelques pas. Alors, Isabelle dit, c'est clair ce que je dis. D'accord, c'est gentil. Merci. Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu vibres à ça ou c'était clair mais ça ne te parle pas? Est-ce que... Alors, je sens mon tambour. On va aller faire bouger un petit peu tout ça. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas mon tambour, le voici, c'est mon tambour. Que j'ai fait il y a maintenant, bientôt 2 ans, hein, que j'ai fabriqué ce beau tambour. Oh non, ben, il sonne pas. Il est trop humide, je suis désolée. Il n'y a pas de soleil aujourd'hui et j'ai pas pensé qu'il serait comme ça. J'ai oublié que c'était l'été. Mince. Bon, allez, on va prendre les gongs alors. Je suis désolée, je me faisais une joie de jouer du tambour. Alors, Isabelle, oui, ça me parle, je sens comme une distorsion. Dans le tambour, tu veux dire, ou dans quoi tu sens une distorsion? Allez, on fait un petit coup de gong pour nettoyer le tout. C'est moins agréable, mais bon, ce sera ça. Allez, faute de son, on va se mettre une bougie. Voilà. Isabelle dit comme si notre monde se dissocie. D'accord. Comment vous vous sentez? Vous êtes bien silencieux tous et toutes? Isabelle dit parfois je n'ai plus les mots pour me faire comprendre. Oui, parce que je pense qu'on a besoin de moins de mots. Et avec la com quantique, qu'est-ce qu'on a appris, hein? On a besoin de moins de mots. Hein? Il y a comme un espace où on a besoin de... Je vois des pouces qui passent me dire Béatrice dort, je vous entends, c'est ça, c'est parfait, ça vous détend le mental. J'ai vu des pouces passer. Oui, je pense que aussi le fait qu'on n'a pas tous un rôle de personne qui parle. Salut José. On n'est pas tous là pour parler, ils sont là pour être simplement et faire ce qu'ils ont à faire et être qui ils sont et ça suffit. Il y en a comme moi qui ont à parler et à partager des choses. Donc moi je me retrouve à parler peut-être encore plus qu'avant, un peu moins parce que j'ai coupé mes lives un petit peu mais en même temps je parle quand même pas mal.
Et la différence, c'est que je ne parle plus pour convaincre, je dis ce que j'ai à dire. Et puis, je te taquine, Béatrice, que tu ne dors pas, c'est pour oxygéner le cerveau. Je dis ce que j'ai à dire et puis je ne cherche plus à convaincre comme j'ai déjà fait. Ma vérité, c'est ça. Elle change à chaque instant et ma vérité, c'est ce que je partage. Mais les gens peuvent y croire, ne pas y croire, y adhérer, ne pas y adhérer. Il n'y a pas, comment dire, c'est pas l'important. Ceux pour qui ça parle, tant mieux. Ceux qui ça parle pas, ben c'est ok. C'est la différence principale pour moi. Avant, j'avais comme une mission de convaincre les gens et que j'avais raison et que c'est comme si ça avait changé. Alors, pour ceux qui sont arrivés en retard, si vous avez des douleurs, des symptômes, des inconforts, vous pouvez les écrire en commentaire. Je commence le soin énergétique à distance, l'ostéoquantique finalement. Un mélange de sécu point, d'ostéoquantique et de communication quantique éventuellement selon. Et finalement, je vais faire ce que mes copines appellent la vérotechnique. Et Valérie dit chacun sa vérité. Tout à fait, chacun sa vérité. Et toute vérité n'est pas éternelle non plus. Elle peut changer. Il n'y a que les fous qui ne changent pas d'idée. Hein. Alors, je commence mon soin. Donc, s'il y a des personnes qui veulent ajouter ou marquer en commentaire leurs inconforts, on va les mettre là-dedans. Donc, notez vos inconforts que vous aviez au départ, que j'avais notés pour ceux qui me l'avaient déjà dit. Et puis, le soin commence. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont eu des morts autour d'eux beaucoup ces derniers temps, qu'ils soient animaliers ou humains? Ou, je ne sais pas s'il y a autre chose, mais bon. Je sens qu'il y a de la lourdeur, la tristesse et des deuils. Ça peut être des deuils de changement de choses à faire, de choisir de changer et de laisser aller des vieilles choses, des vieilles personnalités, des vieilles peaux, un travail, une relation. Ah oui, c'est ça, il y a beaucoup de décès, donc je vais aller chercher une pierre tout à l'heure en plus. Donc je vous invite à mettre tout ça dans l'espace, ceux qui en ont. Et ça me rappelle à l'ordre, ça fait un moment que j'ai pas fait de passage d'âme, donc je pense que ça va être à l'heure d'actualité aujourd'hui de faire ça. Le tambour ne fonctionne pas, mais ça y a autre chose. Alors Isabelle, je t'invite à, ou les autres, si vous ne parlez pas, c'est pas grave, hein, ceux pour qui c'est important, ou à qui ça parle ce que je dis, mettez dans l'espace ici les deuils que vous avez résolus, non résolus, ou que vous pensiez résolus, qui finalement ne sont peut-être pas au complet, et juste laissez-les se transformer. Ce que je vous rappelle ici, on ne libère rien, je ne l'ai pas dit, mais on transforme, parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Hein. Donc on ne peut pas se libérer de quelque chose, on ne peut pas laisser des poubelles derrière. De façon figurative, on peut, mais de façon formelle, ça se transforme. Ça s'ouvre, ça change. Ok, ça relâche. Je vais juste aller chercher mon... Je vois Valérie qui me dit que le matin, lorsqu'elle se lève, elle a l'articulation raide. Une en particulier ou toutes les articulations, ce que tu me dis, l'articulation raide, mais je vais juste nettoyer mon cristal, il a besoin d'être... Je sais pas ce qui se passe pour vous, mais c'est intense dans mon corps. Hein. Valérie dit, il est temps de vivre et de laisser au passé le passé. Oui, je vais... Exactement. Il est temps de vivre au présent. Alors, je vais faire un petit coup de gong ou deux pour nettoyer mon cristal. Il m'a dit qu'il avait besoin d'être nettoyé avant. Comment ça se passe pour vous? Vos douleurs, vos inconforts. Voilà, mon cristal est prêt.
Ça va mieux, Isabelle, pour toi? Je vais prendre le temps d'ouvrir l'espace pour que s'il y a des personnes ou des animaux qui veulent passer de l'autre côté, ils puissent le faire. Elles puissent le faire, ces personnes, ces animaux, oui. Et s'il y a laisser s'envoler ou transformer vos deuils, les regrets qu'il peut y avoir, ce qui vous retient, les attaches qui vous retiennent, permettez-leur de vous permettre d'être ici et d'avancer. Ouais, il y a plusieurs attaches dans le dos, dans les fesses, dans les jambes, dans les chevilles qui tiennent dans l'arrière ou même la nuque. Il y a pas mal de choses qui retiennent, même au niveau des omoplates, au milieu du dos. Je vous invite à voir si ça vous appelle. Quel espace de votre corps vous parle, où vous êtes retenu. Isabelle dit dans les dorsales. Il y a aussi ceux qui sentent qu'ils sont trop tirés par la vie ou par peu importe quelle croyance, qu'il faut aller plus vite encore, plus vite encore. Donc ils ne sont pas ici dans le présent. Donc je vous invite à prendre conscience de où se situe votre corps quand je vous parle. Est-ce qu'il est en avant, en arrière? Il peut être aussi plus à droite ou plus à gauche. Hein? Isabelle dit le cœur. Je vous tourne un peu de côté pour faire... J'aime bien être devant vers la fenêtre quand je fais quand j'ouvre l'espace. Je vous invite à laisser partir. Ça, j'ai allumé une bougie entre autres aussi. Je vous invite à laisser partir les personnes, les animaux et les choses qui ont à partir ou à se transformer quand c'est des choses, des projets ou des émotions. Leur permettre qu'elles deviennent une ressource et non plus un boulet. Vous pouvez remercier toute cette transformation qui se fait. Je sais pas le temps qu'il fait chez vous, mais nous il pleut. Une petite pluie pas trop forte. Juste qui nettoie. Elle rafraîchit pas du tout. C'est super humide ici. C'est pour ça que mon tambour il est tout distendu. C'est très 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 humide. L'été au Québec, on a, en tout cas après le moyen, un climat presque tropical avec l'humidité qu'on a. Voilà, ça avance. Ok. On va juste remercier pour cet espace qui a permis aux animaux et aux humains de partir, aux projets et aux choses de se transformer s'il y avait besoin. Je ne sais pas comment vous vous sentez. Je me sens comme si j'avais perdu du poids qui m'alourdissait depuis un moment. Nous, on n'a pas de canicule, mais tu vois, aujourd'hui qui fait 25, il doit faire 32, 34, 32, facile avec l'humidité. Alors, Claudine dit que ça tirait dans les mollets, Valérie les chevilles, Laurence la gorge, Isabelle parle de canicule à 30 ce soir, Béatrice 42, très chaud, 25 dans la maison, d'accord, ouais, c'est...
Vous avez toute une vague de chaleur, ou en Europe en ce moment, en tout cas en France, au Portugal, en Espagne, d'après ce que j'ai su. Nous, cette année, on n'a pas de canicule, mais il fait bon quand même, c'est ok. On a un peu de trait, et on a quelques trucs de chaud, mais pas de grosses vagues de canicule. J'attends que vous me dites comment vous vous sentez dans votre corps. C'est qu'il y avait des inconforts au début. Je vais continuer. Ça me dit de continuer le soin encore. D'abord, je vais sentir une huile essentielle. Ça va être celle-là. Hein. Pas besoin de deviner qu'est-ce que c'est. Juste sentez que ça fait dans votre corps, cette huile essentielle. Alors nous ici on manque d'eau, si on n'a pas beaucoup de pluie, on a eu 2 jours de pluie intense, plus des jours après ça non-stop, assez chaud et sans pluie. C'est très très sec le sol, c'est comme si la pluie ne reste pas. Pour l'instant, je ne sais pas s'il y a des incendies, je n'écoute plus les infos, alors je ne sais pas. Alors Isabelle dit en mouvement, ça craque partout. C'était Claudine qui parlait de la pluie, qui revient pour les incendies. Valérie, les pieds qui chauffent. Pour Corinne, j'arrive vers la fin. Corinne, si tu veux revoir, ce sera le replay qui sera disponible tout à l'heure. Naboydance dit qu'il y a il ou elle, je ne sais pas, je m'excuse, hein, un apaisement. Je ressens un apaisement. Si je me fie à Boy, peut-être c'est homme, mais bon. Alors, je vais essayer de ne pas mettre de pronoms sexués. Ou si je me trompe, ben, j'en suis désolée. Ah, super. Les autres, comment ça va? Il est quand même pas mal, là. Et puis, ah, Nathalie. D'accord. C'est pas grave. Valérie, il y a du mouvement dans ma tête. Laurence, sérénité, apaisement pour l'huile essentielle. Ouais, c'est une huile antidouleur que j'ai prise, très puissante, un mélange d'une synergie, pardon, de différentes huiles antidouleurs. C'est celle qui m'a dit au début, tu vas prendre celle-là. J'ai dit parfait. Et est-ce que j'ai celle que je voulais avoir? Non, bon, c'est pas grave. Je vais en sentir une autre, ça me dit d'en prendre une autre. Claudine dit jambes allégées, super. Deuxième huile essentielle, donc ressentez l'effet qu'elle vous fait. Ça, c'est une de mes huiles chouchou, pas nécessairement à cause de l'odeur, mais à cause du bienfait qu'elle me fait dans peu importe la situation que je suis. Corinne dit c'est frais. C'est du copaillé. Le copaillé, c'est le petit cousin ou la petite cousine du CBD. Sans les effets qu'il peut y avoir associés au CBD. Donc on peut vaquer à ses occupations normalement. C'est très très bon pour... comment ça s'appelle? Pour la douleur, l'anxiété, le stress. Ça permet vraiment d'aller travailler à tout plein de niveaux. Ça calme le mental aussi. Ça va aider pour l'inflammation, pour le syndrome de choc post-traumatique. Je ne sais plus quoi encore. Là, je saurais des mots que je n'aurais peut-être pas dire en ligne, mais bon, c'est pas grave. Ça va vraiment aider pour calmer le stress finalement. C'est ça le truc, le stress, la douleur, l'inflammation. Et elle permet de calmer comme le foisonnement de surplus ici, de ramener plus vers le sang que le cœur, ce qui tourne en haut, dans le sens calmer le mental affolé et de revenir plus au centre de son corps. C'est bon. Je vais essayer de trouver ma dernière huile. Je ne sais pas si je l'ai là. Sinon, ben, ce sera... Ouais, non, c'est pas celle-là. Celle-là, voilà, je l'ai. Alors oui, tout le monde parle de fraîcheur, hein. Pourtant, elle n'a vraiment pas une odeur de fraîcheur, mais ça fait ça.
C'est super. Comment sont vos douleurs? Ce qu'il y avait au départ. Au départ, il y avait Isabelle, douleur de hanche et de genou droit. Morissette qui était fiévreuse, grippée. Elle a été tranquille, Morissette. Je pense que ça s'est reposé. Laurence, bah, tu sauras pour t'endormir, ce sera plus tard. Marine avait le genou droit qui faisait des tensions. Béatrice, le bas du dos à gauche. Claudine parlait de fatigue, maux de tête, sinusite, jambes et de hypersensibilité. J'en ai rajouté un, je m'excuse. Est-ce que quelqu'un est stressé là? Tu sens qu'il y a du stress chez quelqu'un? Isabelle, petite amélioration, envie de m'étirer. Je sens que quelqu'un a un point dans le dos. Est-ce que ce quelqu'un veut parler ou pas? Donc, je sens la dernière huile pendant ce temps-là. Ah. Nathalie dit, j'ai des problèmes de peau depuis 2 jours. Les démangeaisons se sont calmées. Super. Alors, je vous rappelle que plus on est dans son corps, moins on a de symptômes physiques. Hein. Béatrice dit, ça va mieux. Et quand on tombe, c'est parce qu'il faut se ramener sur le plancher des vaches, se reconnecter à la terre. Se reconnecter vraiment à ici maintenant. Hein. C'est là où c'est un signe qu'on est à côté de la plaque ou un peu sorti. Alors, la troisième huile. Qu'est-ce qu'elle vous fait, celle-là? Je sens que le soin continue, même si je ne suis plus en train de le faire en tant que tel, ça continue à travailler. C'est comme si, l'image que j'ai eue, c'est comme si je voyais qu'il y avait encore du... On rattrapait les mailles qui étaient tombées dans le tricot, dans la trame. Je ne sais pas si c'est une trame dans le tricot, je ne sais pas, on remet une cohérence dans le système, dans chaque système de chaque personne. Béatrice dit se redresser. Nathalie dit merci. Merci Nathalie d'être là et de participer, c'est chouette. Merci à toutes celles qui participent. Tous ceux qui participent, toutes les personnes qui participent. La dernière huile, c'est de la bergamote. La bergamote, elle aussi, permet de calmer vraiment le mental et Ouais, tu le sens aussi. Je vais me frotter mes pieds l'un avec l'autre. Est-ce que je frotte mes pieds? Je sens qu'il y a un truc. Je vais me toucher les pieds. Et Corinne dit comme si on sentait ses pieds bien sur le sol. Oui. Isabelle dit oui, quand tu dis qu'on doit être présent dans le corps. Oui, c'est vraiment de faire le travail chaque jour, de se connecter à son corps. D'être présent, c'est pas évident. C'est vraiment très, très, très difficile. En tout cas, pour moi, c'est très difficile depuis plusieurs mois. Et depuis que j'ai plus la charge mentale, je me rends compte de combien j'étais en train de me déconnecter de mon corps. Et là, je trouve une façon de m'y ramener différemment, de me connecter différemment. Claudine dit, je suis en train de m'endormir. Ben, c'est parfait. Tu n'auras plus qu'à te déposer dans ton lit si tu n'y es pas, si tu n'y es déjà. Il y a vraiment une belle ouverture qui se crée. Donc le thème, la ressource, hein, ce sera vraiment de penser à cette connexion avec son corps, dans l'essence, dans l'espace de cœur, corps, esprit. Hein, oui, c'est ça. De ces 3 parties reliées ensemble et de notre lien à la terre et au ciel, bien sûr, mais dans tout l'espace de notre bulle. On est lié partout à la fin dans notre bulle qui nous compose. Je ne pourrais pas vous expliquer mon concept de la bulle, mais pour celles qui me connaissent, vous savez ce concept de la bulle hein, qui fait une partie de moi et qui permet d'être connecté à tout. Donc de bien permettre à cette bulle d'être dedans, de se connecter à tout. Alors Claudine dit, pas tout de suite pour dormir, je dois aller chez ma mère, d'accord. Isabelle dit, au nom du corps, du cœur,
de l'âme et de l'esprit. Valérie, bonne soirée à toi. Merci d'avoir été là avec nous. De toute façon, on va finir. Bon, ben, ce sera pas de tambour. Je vais faire quelques petits sons du gong, là, des gongs chinois ouais, pour laisser intégrer le tout. Je vous invite à boire de l'eau encore, à respirer. Ouais, expirer même profondément. Quelque chose qui a besoin de sortir là. Expulser l'air. Si moi je peux chanter, ah non, non, non. Non, je suis pas rendue là encore. C'est un truc que j'ai commencé à travailler en com là, le besoin de chanter, mon envie de chanter et mon... Non, chanter en public, c'est pas encore possible. Et c'est drôle, j'ai commencé vraiment à faire des coms sérieusement là-dessus depuis la semaine dernière. Parce que je sens que ça va venir, que j'aurai à faire ça et que c'est comme le tambour, comme faire de la vidéo, ça a été tout un espace aussi à passer. Le tambour, ça a été plus facile. Et chanter, non, ça va être comme parler à la caméra. Je pense que ça va être du travail. Et c'est ok, hein, ça fait partie de ce que j'ai lâché, pardon. Mais merci de l'invitation, Isabelle. Ça me confirme que je dois aller regarder... Pas je dois, que j'ai envie d'aller par là et il y a un besoin pour moi d'aller explorer cet espace de chanter en m'accompagnant du tambour. Et là, ça me dit que je dois m'acheter un djembé, pas juste un tambour chamanique. Donc, ça fait longtemps que j'en rêve, mais j'avais jamais osé m'acheter un djembé. Donc, ce sera peut-être dans un des prochains trucs que je vais faire, à voir. Histoire à suivre. Alors, on y va avec ce gong. Qui est beaucoup plus cristallin que quand je l'ai pris tout à l'heure en milieu de la reliance. Voilà. Donc la prochaine reliance sera après mes vacances, donc le 29 août. Si vous voulez voir le replay, il sera là. Je vais mettre en commentaire le texte duquel je me suis inspirée pour sortir les grandes lignes. En septembre, je devrais peut-être faire un duo avec comme animal les soins animaux, à voir avec ma copine si on peut trouver une date commune à regarder. Et puis, et à voir à quelle fréquence je vais reprendre les reliances à partir de là. Pour celles qui sont à l'extérieur du Québec, je fais des soins en ligne, si ça vous dit. De l'ostéo quantique, des sécu-points et autre chose, de l'accompagnement quantique. Si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter, ça se fait par Zoom. Et puis sinon, pour celles qui sont plus près physiquement, ça se fait aussi en personne, que ce soit de l'ostéo régulière, de l'ostéopathie ou autre chose. Et voilà, sur ce, merci Béatrice, merci Claudine, belle soirée à tout le monde. Donc on se revoit dans 5 semaines ou 6 semaines. Je ne sais pas encore le thème, il viendra à ce moment-là. Merci d'avoir été là, c'était vraiment super et à très 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 bientôt. Merci Isabelle.